Sagittaire, bienvenue pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2023. Je vous invite à regarder également votre signe lunaire et votre signe ascendant pour pouvoir compléter et avoir plus d'informations, avoir une lecture plus personnalisée pour le mois de janvier. Allez, c'est parti, on commence avec les énergies du début du mois de janvier. Le pendu, la grande prêtresse et le chevalier d'épée. Alors, le pendu, arcane majeur. Le pendu à l'envers, par contre. Alors, que nous dit le pendu? Alors, le pendu, il nous parle d'un immobilisme volontaire, ici. On voit bien que le pendu, si on le regarde bien, voilà, il n'est pendu que par un pied. Ses mains sont derrière son dos et finalement il lui suffirait juste de faire quelques efforts pour pouvoir se détacher. Le pendu, c'est toujours une idée de compromis, des compromis choisis. On choisit de rester dans cette situation-là. Et ici, comme la carte est à l'envers, les compromis sont plutôt subis ici. On nous parle peut-être de sacrifice, une tendance à s'oublier soi. Peut-être faire trop de compromis, être peut-être un petit peu trop dans l'ego aussi, peut-être qu'on veut pas, voilà, on veut pas voir la réalité des choses, on fait trop de compromis, on s'obstine. Il y a peut-être une forme de dépendance aussi, dans un lien qui nous unit à quelqu'un. C'est possible. Bon, peut-être que vous avez fait une promesse que vous devez tenir, c'est possible aussi, il y a peut-être un contrat à tenir, absolument. Tout ça, c'est possible. On va avoir plus de précision, du coup, en regardant en face. Alors, le chevalier d'épée. Le chevalier, c'est toujours l'idée d'un déplacement, d'un voyage, une conquête, une quête. Voilà, les épées, c'est symboliquement, l'épée, c'est l'arme qui sert à gérer les interactions physico-mentales avec autrui. C'est un peu ce qui nous sert à gérer les rapports de force aussi, avec l'extérieur. Donc ici, en chevalier d'épée, l'épée c'est une énergie plutôt froide. Le chevalier d'épée, il nous parle ici d'un déplacement à visée sociale. Donc, bon, on va voir. En tout cas, il y a un déplacement qui va être fait ici. Alors, est-ce que c'est un lien avec les compromis qu'on a dû faire? Bon, on va avoir plus de précision, du coup, comme ici c'est assez neutre, on va avoir plus de précision avec la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, que vous avez également à l'envers. Vous avez deux arcades majeures à l'envers ici. Alors, que nous dit la grande prêtresse à l'envers? Elle nous dit que du coup, il y a quelque chose qui cloche ici. Il y a un mauvais ressenti. Alors, peut-être que vous apercevez que vous avez fait trop de compromis ici. Que peut-être c'est peut-être pas tenable pour vous, ça vous met dans un inconfort et du coup ici vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui cloche et du coup peut-être que ça vous oblige à être un petit peu hypocrite et du coup ça vous gêne. Il y a peut-être une idée que ici, on est dans la passivité, on observe ce qui se passe, en restant dans une, on va dire, une phase de sacrifice, et du coup, c'est assez malaisant. Le conseil qui vous est donné ici, c'est de faire confiance à vos ressentis. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, on vous somme de vous mettre en action ici avec le chevalier d'épée. Faut vous mettre en action. Alors, peut-être que c'est ce que vous faites. Peut-être que vous, pour sortir un peu de et ne pas voir la réalité des choses, que peut-être que
pour ne pas voir l'inconfort de la situation. Peut-être que vous envisagez de, voilà, de souffler un peu, de vous déplacer pour prendre du recul et puis voir ce qui peut se passer en ayant d'autres interactions. C'est possible. Bon, on va en savoir plus avec le milieu du mois du coup. Alors, l'as de bâton, le fou, arcane majeur à nouveau, ça en fait 3. Le 5 d'épée, d'accord. Et le 4 de denier. Bon. Alors, l'as de bâton. Donc là, c'est toujours l'idée d'un nouveau départ, d'un départ. Ça peut être une victoire aussi. D'accord, ça peut être un début de cycle. Et les bâtons, c'est tout ce qui a un rapport avec les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime et qui se consume, la santé, la sexualité, l'instinct, l'intuition, les désirs, les motivations. Ça peut parler de travail aussi. Qui dit motivation, ce qui vous anime, le travail peut être quelque chose qui vous anime également. Donc ici, avec l'as de bâton, on nous parle de la naissance d'un nouveau désir ici. Peut-être l'envie de réaliser un désir, peut-être envisager un nouveau travail aussi, c'est possible. On va avoir plus de précision, on va regarder les autres cartes. Alors, 5. Alors, je pense qu'on va commencer par celle-ci. Parce que du coup, elle fait écho avec le bâton et la naissance d'un nouveau désir. Avec le fou ici. Alors, le fou, c'est l'énergie du détachement. Ici, vous voulez tourner le dos au passé, vous voulez avancer vers l'inconnu. Il y a une certaine forme d'insouciance ici. Peut-être le sentiment voilà, de n'avoir besoin de personne, d'être bien avec peu de choses, quel que soit l'endroit, et l'envie de partir vers l'inconnu, de voyager, de voir des choses, toujours dans l'état d'esprit qui même me suivent ici. Alors peut-être aussi elle répond ici, à cette volonté de se déplacer, aller voir, voilà, changer d'air un peu, avoir d'autres relations, pas forcément amoureuses, on ne nous parle pas forcément d'amour ici, mais voir ce qui se passe ailleurs. Vous voulez bouger pour voir ce qui se passe ailleurs. Pour sortir de cette relation où il y a beaucoup de compromis, voilà, dans laquelle vous restez passif et puis vous subissez. Donc vous voulez vous envisager là de prendre vos clics et vos claques, entre guillemets, et puis voilà, d'aller, là c'est bon, maintenant je vais sortir de là et puis je vais aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Il y a potentiellement dans le monde peut-être quelque chose qui vous attire ici, et vers lequel vous voulez aller. C'est possible. Alors ici on voit le petit chien. Le petit chien, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en relation ici, qui est fidèle, mais du coup qui essaie de vous retenir un petit peu. Mais bon, vous vous en fichez, vous commencez à regarder vers l'horizon, et puis vous prenez votre baluchon. Baluchon, donc c'est en référence avec le bâton qui est là. De nouveaux désirs, et puis vous envisagez la suite. C'est possible. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Alors, si on regarde un peu plus loin, on a la 5 d'épée. 5 d'épée. L'énergie du 5, c'est l'esprit de trahison, de divergence, de dispersion, d'abus. Et l'épée, on est toujours dans le domaine de vos interactions avec l'extérieur. Donc le 5 d'épée, ici, ça nous parle vraiment d'une trahison froide. Ça nous parle peut-être une trahison qui peut être apparente, mais qui peut être cachée aussi, parce que du coup, elle est à l'envers, là. Peut-être que c'est une trahison qui est cachée, c'est possible.
Peut-être une forme d'hypocrisie aussi, du coup, comme elle est retournée, c'est-à-dire que bah, on continue, hein, mais en coulisses, c'est possible qu'il y ait des manigances qui se jouent. Ici, on voit deux alliés qui abandonnent leur épée désabusée, qui tournent le dos donc à l'auteur de la trahison, qui est là, hein, qui lui a fait deux nouvelles alliances qui sont symbolisées par les deux épées ici. Bon. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette trahison? C'est possible, hein, parce que du coup, c'est vous qui prenez l'épée, là. C'est vous qui prenez l'épée, donc qui allez à la conquête de nouvelles interactions. Donc, potentiellement, c'est peut-être vous, mais du coup, ça peut vous rendre coupable un peu. Ça peut vous rendre coupable, parce que là, vous êtes passif dans votre relation. Donc, peut-être qu'en coulisses, vous manigancez peut-être de pouvoir... de toute façon, partir vers de nouvelles envies, hein. C'est possible, hein, mais apparemment, la personne avec qui vous êtes, elle vous retient, elle n'est pas vraiment d'accord. Ou les personnes qui sont concernées ne sont pas vraiment d'accord avec vos nouvelles aspirations. On le voit avec le petit chien, d'ailleurs, ici. Bon. Alors, plus d'informations avec la 4 de denier. L'énergie du 4, on est dans l'allégeance. Les deniers, c'est tout ce qui a un rapport avec la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens, la matérialité. Après, 4 de denier, on nous dit que... On nous parle d'une allégeance familiale et matérielle. Alors, il semblerait que vous restez dans votre couple, dans la relation. Par contre, elle est à l'envers. Ce qui n'est pas étonnant s'il y a une trahison d'ailleurs, hein. Peut-être ici c'est mal vécu, hein. En façade, on veut garder la face, montrer que tout se passe bien, mais en coulisses, là, il se passe quelque chose, hein. Il y a une divergence qui s'opère ici. Là, c'est assez clair, hein. Donc on voit que ouais, il y a peut-être une forme de sacrifice de soi pour la pérennité du foyer. Peut-être un choix voilà, de rester dans un mariage de raison, dans une relation par raison, mais du coup on voit bien qu'il y a le désir nous appelle, hein, pour aller ailleurs, pour se déplacer, pour voir ce qui se passe un peu ailleurs dans le monde, hein. Voilà, c'est ce que ça nous dit ici. Là, on a un personnage qui est... Ouais, un roi qui offre sa protection au foyer en échange d'un impôt. On pourrait dire comme ça reste factuel, c'est un échange de bons procédés, on reste... un échange de bons procédés. Voilà, bon. Alors, on va voir comment ça se termine, du coup, en fin de mois. Alors, le valet d'épée, la reine de denier, le soleil à l'envers. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Le soleil, le fou, le pendu, la grande prêtresse. Bon, ça fait beaucoup, hein. Ça doit être assez chamboulant pour ce mois de janvier. Alors, le valet d'épée. Le valet, c'est une énergie voilà, dans laquelle on reste au stade de la proposition, de l'opportunité. Ça peut être un cadeau, des nouvelles de quelqu'un. C'est possible. L'épée, vous avez beaucoup d'épées aussi, hein. On est toujours dans une énergie assez froide, hein. C'est ce qui sert à gérer vos interactions avec autrui, avec l'extérieur. Ici, le valet d'épée nous dit qu'il va y avoir une opportunité. Une opportunité, je pense que c'est une opportunité voilà, d'aller voir un peu de nouveaux horizons. Il y a une opportunité ici. Après, ça va pas plus loin. C'est assez froid. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un aussi. Pourquoi pas.
c'est possible. Ce qui n'est pas ce qui va pas à l'encontre du tirage, parce que dans la mesure où vous peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, ça peut satisfaire une envie, enfin un désir, ne serait-ce que d'amitié ou d'autres, le besoin d'aller vers d'autres interactions auxquelles vos alliés, vos partenaires semblent opposés. C'est possible. Alors après, en réponse, on a le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers, arcane majeur. Alors, le soleil ici à l'envers, ça nous parle quand même d'une certaine forme de mensonge. Mensonge par omission, c'est possible. Surtout si vous agissez un petit peu en coulisses, pour peut-être envisager de nouvelles interactions, voire de nouveaux horizons. Il y a peut-être un passage sous silence de certaines informations ici. On voit avec le soleil à l'envers, ça nous dit que l'éclairage est placé uniquement sur les bons aspects. Voilà, il y a peut-être une forme de mensonge par omission, on va dire. Voilà. C'est possible. Je pense que c'est ça dont il s'agit ici. Ouais. Après, en conclusion, la reine de denier. Alors la reine, on est dans des énergies passives. C'est une énergie qui est assez maternante ici. Hein. La reine de denier. Les deniers, c'est tout ce qui a un rapport avec la matérialité, le foyer. Je pense qu'ici, ça nous parle du foyer. Ça nous parle des 5 sens également, d'abondance. Alors, elle est à l'envers. Donc ici, la reine de denier, elle nous parle de sécurité financière et familiale. Et comme elle est à l'envers et qu'il y a une certaine forme de mensonge et de manipulation, bah peut-être que vous vous évertuez quand même à garder ici la sécurité financière et familiale. Après, comme c'est à l'envers, il y a peut-être une certaine forme d'aspiration on va dire, à souhaiter peut-être une place un petit peu meilleure, on va dire entre guillemets plus d'abondance. Donc ouais, il y a cette idée-là. Bon, bah ça a l'air, en tout cas c'est cohérent avec le reste du tirage. Alors l'idée maintenant c'est de regarder si on a des leviers du coup pour pouvoir vous aider et vous conseiller dans ce tirage. Alors pour ça on regarde les cartes qui sont à l'envers. Alors on vous conseille peut-être oui de faire des compromis mais peut-être pas de vous sacrifier. Ici ça pourrait être un levier, ce qui n'empêcherait pas une certaine forme de passivité dans votre relation. Vous n'êtes pas encore prêt à passer à l'action. Vous êtes toujours voilà, vous vous apprêtez peut-être à éventuellement envisager d'autres horizons, mais ça reste toujours en coulisses ici. Après, bon, on vous déconseille quand même d'officialiser cette trahison-là, parce que ouais, c'est quand même déconseillé. Parce que du coup, le fait de la retourner ici, ça pourrait annuler la suite du tirage, hein, je pense. Hein. Ça pourrait l'annuler. Ou pas, hein. Parfois, il y a besoin de trahir pour pouvoir faire évoluer un couple. Hein. C'est possible. On vous dit que malgré tout, vous resterez dans vos responsabilités familiales. Hein. Si elle était à l'endroit. Et donc du coup, il y a toujours ces petits mensonges-là. Bah, peut-être le fait de les officialiser, ces mensonges-là, du coup, ils seront plus passés sous silence. Ça pourrait peut-être permettre une amélioration, hein, c'est possible. Avec le soleil à l'endroit, ici, ce serait une très bonne carte.
Et ça pourrait peut-être dresser la reine de denier ici, hein, qui finalement se verrait bien rester à sa place dans la famille ici. C'est possible, hein. Donc peut-être que le conseil, c'est peut-être d'améliorer la communication ici, pour pouvoir vraiment parler de ce que vous souhaitez et arrêter de vous mettre en position de sacrifice, mais plutôt faire des compromis, oui, mais mieux communiquer. Peut-être être moins passif et éviter de passer sous silence certaines choses que vous faites, vous pouvez peut-être faire un peu sous silence ou dont vous ne parlez pas. Je pense que c'est le conseil général du tirage ici. Peut-être améliorer la communication et être moins dans le sacrifice. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce. Partagez vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée pour répondre à toutes vos questions, c'est possible. Vous avez les informations en barre d'infos. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier et je vous donne rendez-vous pour les lectures du mois de février 2023. Merci, au revoir.